Salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous présente la dernière petite enjouade de la gamme actuelle, puisque en 2024 il y aura 5 nouveaux modèles que je vais bien évidemment tous vous présenter. C'est la enjouade F1. Une super petite compacte. Alors si vous avez déjà vu la enjouade C1, vous allez voir, il y a énormément de similitudes. Au final, il n'y a pas grand chose qui change. Le train avant et 2-3 petits trucs. Mais on reviendra dessus dans la vidéo. Je vais aussi vous parler de vêtements bien pour l'hiver, des vêtements chauffants, puisque Banggood, qui sponsorise cette vidéo, propose maintenant toute une gamme de vêtements chauffants. Et ben c'est parti. On change pas les bonnes habitudes, je vais d'abord vous parler de la réception, du colis, du montage, tout ce qu'il y a à faire avant de commencer à rouler. Bon là, elle est prête, alors c'est parti, on va faire ça en roulant. Alors, comme toutes les enjouates, je vais pas vous mentir, le colis, c'est pas génial. Elle est protégée juste ce qu'il faut. On m'a promis à plusieurs reprises que le colis sera renforcé, mais actuellement, c'est toujours pas le cas. Alors, c'est pas catastrophique non plus. Bon, on commence pas sur une très bonne note, mais c'est une bonne trottinette, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez voir qu'elle est vraiment pas inintéressante. Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée comme d'habitude par Banggood qui vous propose en partenariat avec promotrot.com les meilleurs coupons disponibles sur cette trottinette. Alors je vais pas m'avancer à vous donner un prix, je vais vous donner une fourchette qui est entre 800 et 900 euros. Pourquoi je vous donne une fourchette? Je le répète pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos, les prix de Banggood sont basés sur le dollar et varie donc en fonction du taux de change, ce qui explique des variations de prix quasiment quotidiennes. Donc je vous donne une petite fourchette et je vous mets surtout dans le lien de la description un lien vers promotrot.com, site qui est mis à jour toutes les semaines. Vous avez la garantie d'avoir donc le dernier code promo pour acheter cette trottinette. Allez, on a fini avec la promo et on va rentrer dans le vif. La enjouade F1, c'est une trottinette super compact. Alors si vous avez déjà vu la vidéo sur la C1, je le répète, vous verrez, il n'y a pas grande différence, mais celle-ci est pour moi un petit peu plus compacte. Déjà parce que elle est fournie avec un cintre pliable, chose que la C1 n'a pas. Et puis bon, après au niveau de la longueur, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire une trottinette vraiment très courte et vraiment taillée pour prendre peu de place, sans concession sur la puissance et sur l'autonomie, puisqu'on est quand même sur une batterie de 52 volts, 28,8 ampères-heure, avec des cellules grade A+, c'est-à-dire à peu près 1500 cycles de charge, au minimum. Alors elle est fournie avec quoi? Elle est fournie avec 2 chargeurs, avec des clignotants, avec une notice, et on rentre sur le second truc, un petit peu pénible. Il y a bien l'étiquette sur la réglementation à 25 km/h qui indique qu'elle est bridée à 25 km/h, bridage qui se situe sur le bouton Eco, c'est un petit peu borderline, mais le numéro de série, pour l'instant, il n'est pas gravé sur la trottinette. Alors c'est pareil, c'est quelque chose qu'on m'a promis depuis quelques temps, mais si vous recevez une enjouade sans numéro de série, il suffit d'ouvrir un petit ticket support et on vous l'enverra sous 24 heures par email. Allez, on commence par l'agilité. Alors c'est le point fort des petites enjouades F1 et C1, c'est qu'elles sont très compactes, elles ont une très bonne tenue de route, elles sont chaussées, pardon. Oh, l'élocution, c'est pas mon fort aujourd'hui. On va essayer de s'améliorer là. Elles sont donc chaussées en 10 pouces par 2,5 ou par 3. Je sais pas trop, je dirais que c'est entre les deux parce que ça me paraît plus large que du 2,5 et moins large que du 3. En tout cas, c'est du 10 pouces semi-off-road. Voilà, sur un châssis avec une garde au sol très haute. Donc possibilité de faire du off-road. Et puis surtout, voilà, un encombrement vraiment réduit. Alors vous avez vu, elle a une très bonne tenue de route, agilité. On peut faire un demi-tour sur une moitié de route sans problème. Je vous montre quand même ce que ça donne en partant comme d'habitude de la petite ligne au centre. Alors ici, il n'y a pas de vérin de direction. Donc là, le rayon de braquage, il est vraiment ultra court. Voilà, on se retrouve à
Allez, 1,30 m du point de départ. Ça, c'est un très bon point. On va déjà voir ce qu'elle donne de 0 à 25. Alors, petite précision, il fait très froid, il fait 6 degrés. Et par 6 degrés, eh bien, les batteries donnent entre 15 et 20% de capacité et de puissance en moins. Alors, attendez-vous cet été à avoir des performances qui seront meilleures que celles que vous allez voir là dans cette vidéo. Alors pour ce test, comme d'habitude, on se met en dual, mode 3, tout à fond, puisque l'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller de 0 à 25, et on va enchaîner directement avec le test de Vmax. C'est une séquence que vous allez retrouver sur toutes mes vidéos du même point de départ. Ça vous permet de faire un beau comparatif entre toutes les trottinettes qui sont passées entre mes mains. Et d'ailleurs, j'ai oublié de fêter la 200e vidéo. Il n'y a pas longtemps, c'était l'avant-dernière vidéo, c'était la 200e. Voilà, je suis passé à côté. Merci à tous les abonnés, et puis merci à tous ceux qui commentent et font vivre cette chaîne. Mais alors, petit coup de gueule, je dois avoir un commentaire sur 10 qui est issu d'un abonné. Mais qu'est-ce que vous faites? Aidez-moi un petit peu! Aidez-moi un petit peu, abonnez-vous à la chaîne. Bon allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ah, ça patine, je mets du poids à l'avant. Alors vous avez vu, elle n'a pas d'amortisseur de direction et elle est ultra stable. Je la trouve beaucoup plus stable que la C1. Alors oui, c'est ce type de suspension justement, c'est la grosse différence avec la C1. La C1, comme son nom l'indique, le C, c'est pour la suspension type C à l'avant. Et là, on est sur une suspension hydraulique avec un débattement, bon pas énorme, mais quand même correct. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus stable. Là, j'ai pu atteindre la Vmax sans problème. Alors, j'ai vu 68 au compteur, on verra ce que ça donne au GPS. Maintenant, on va se mettre à 25 km/h. On va freiner au bout de la ligne, et c'est donc le test de freinage. Alors, le bridage, il est vraiment à 25. Hein. Là, j'ai appuyé sur le bouton écho. Je suis à fond et je me retrouve pile à 25. Ça, c'est un très bon point. Alors, je précise que là, le frein électromagnétique, il est activé parce que sur ces contrôleurs-là, eh ben, il n'y a pas de problème. On peut les activer. Ça permet donc d'économiser les plaquettes et puis de soutenir le freinage. C'est pas mal du tout. Allez, on arrive au bout de la ligne. Et on freine. Oh, c'est court et j'ai réussi à pas déraper. Je suis plutôt content de moi. Allez, ce coup-ci, on va pas se la faire au pifomètre. On va la faire au mètre. Et on arrive à 3,50 m. Donc en fait, ma ligne, elle n'est pas du tout à 2,50 m. Il va falloir que j'envoie un peu mes fiches. En tout cas, très bon freinage. Très bon freinage. Elle grippe bien, mais pas trop. Ce sont des freins hydrauliques d'Easyland avec des grosses mâchoires. Donc elle freine vraiment très bien. Allez, on continue ce test en se rendant en direction du qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va faire le off-road avant de faire le test côte, puisque je vois du monde sur mon test côte. Allez, on retire le bridage. Et c'est parti. Elle est ultra stable, c'est super agréable. Allez, un bon chemin de terre bien dégueulasse pour voir comment se comportent les suspensions. Alors elles sont un peu rigides, surtout à l'arrière. Allez, je vous donne une petite référence, je fais 70 kg pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est très correct, hein. C'est très correct. Alors je fais gaffe quand même parce que c'est boueux, donc assez glissant. Vous me direz comme d'habitude. C'est pas mal du tout, hein. Franchement. Là, sur des petits graviers comme ça, je les sens pas du tout, c'est très dynamique. Alors c'est sur les grosses bosses où c'est peut-être un peu trop dynamique parce qu'il n'y a pas de réglage. Alors c'est là où je dois me méfier parce que c'est ultra gras. Oh ouais, c'est très gras. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que l'avant se lève très facilement si vous voulez passer une branche. Il n'y a pas de problème, ça réagit bien. Et pour faire des petits sauts comme ça, il n'y a pas de problème. Ça va vous permettre d'avoir un bon franchissement. Eh bien, j'étais pas pressé de faire ce test parce que je me disais que ça allait être vraiment la même chose que sur la C1. Et ben non, je la trouve
beaucoup plus agréable, beaucoup plus saine au niveau du train avant. Alors, c'est là où ça risque de glisser pas mal. Ça va. Allez, je vais vous parler un peu globalement de cette trottinette. Donc on est sur des contrôleurs sinusoïdaux type FOC comme sur toutes les hanches watts, c'est-à-dire des contrôleurs qui ont aucune latence. Regardez. Ça part tout de suite, je relâche, je me baisse un peu pour que vous puissiez voir. Attends, je vais baisser la caméra, ce sera même encore mieux. Voilà, regardez. Aucun délai, ça réagit tout de suite. C'est très agréable et elle est tellement stable que même quand elle patine de l'avant, bah franchement, elle n'est pas effrayante. Elle est vraiment pas effrayante, non, elle est très saine. Donc contrôleurs FOC, donc qui ont l'avantage de ne pas avoir de latence, mais qui peuvent se doser beaucoup plus facilement que des contrôleurs à signaux carrés qui sont un petit peu on-off. Je pense à la première version de la TI30 par exemple, qui était vraiment inconduisible à basse vitesse. Là, si vous voulez faire un test à basse vitesse, on va le faire maintenant, comme ça ce sera fait. Et bien voilà. Je vais baisser la caméra. Voilà, à basse vitesse, et ça se tient vraiment très très bien. Je suis à 2 km/h, c'est vraiment rien du tout. Et bon, on va faire un petit peu de off-road avant d'aller vers le test côte. Alors quand je vous disais qu'elle passe partout, vous voyez, hein, c'est super gras, hein, c'est trempé, il a plu. D'ailleurs ça fait des petits travers. Hein. Mais la garde au sol très haute, bah, ça permet vraiment de passer partout. Ah, ça glisse de fou, mais voilà, j'ai pas posé un pied par terre encore. Par contre, je vais nettoyer un peu mes pneus avant d'y aller. Parce que... très très saine. Alors c'est là que c'est intéressant de pouvoir regarder aussi le frein magnétique, électromagnétique pardon. C'est que quand vous avez mouillé les plaquettes là comme je viens de le faire, et bien forcément ça grippe moins. Et bah du coup le frein électromagnétique permet d'avoir encore un freinage, alors moins réactif, très différent d'un freinage hydraulique, mais un bon freinage de secours au final. Alors vous l'avez vu en introduction et je vous en ai parlé rapidement, je porte un manteau chauffant vendu par Banggood. Banggood propose maintenant toute une gamme de vêtements chauffants. Alors je vous en avais déjà parlé il y a des années, hein. J'ai pas attendu que Banggood en propose pour en porter, parce que je trouve ça vraiment pratique. Ça permet d'avoir des vêtements qui sont pas épais et qui sont quand même relativement chauds. Alors je conseillerais toujours, plutôt que de mettre une grosse batterie dedans, parce que ça fonctionne avec une batterie USB que vous mettez dans la poche. Alors pas besoin d'avoir une batterie de 65 watts, 18 watts suffisent. Mais il vaut mieux partir sur 2 petites batteries et puis interchanger quand une batterie est vide. C'est moins lourd dans la poche plutôt qu'une seule et unique grosse batterie pour laquelle il faudra attendre longtemps pendant qu'elle charge et puis pendant un temps pendant lequel vous ne pourrez pas utiliser la veste, ce qui est quand même dommage. Donc Banggood propose des doudounes comme celle que je vous avais présentée il y a quelques années, très pratique pour mettre en dessous, d'ailleurs c'est ce que je fais, c'est pour ça que celle-ci elle n'est pas allumée, c'est parce qu'en dessous j'ai le petit gilet en fait, hein, c'est une doudoune sans manches, pas épaisse du tout. Et puis ce manteau là qui est vraiment agréable, qui a 4 zones de chauffe. Le dos, le devant, les bras, les épaules. Voilà, c'est très pratique. Donc vous retrouvez toute cette gamme avec les liens que vous allez retrouver en description. Il y en a pour toutes les bourses. Hein. Et je vous conseille ça vivement. Et comme je vous dis, hein, c'est pas parce que Banggood me les a proposés que je vous présente ça, parce que j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années et c'était pas une vidéo sponsorisée, hein, c'était un produit que j'avais acheté. On est parti pour le test côte. L'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au CD de passage qui est là-haut. Je pars toujours du même point sur toutes mes vidéos et vous retrouvez donc cette séquence encore une fois sur toutes mes vidéos. Ça va vous permettre de comparer un petit peu les performances des trottinettes. Pour ce test, je suis en mode 3 dual. Alors je vous rappelle qu'il fait toujours 6 degrés, donc si les performances sont un petit peu en dessous de la F1, c'est pas que la trottinette est moins puissante, c'est parce qu'il fait plus froid que quand j'ai fait le précédent test. La C1 pardon, puisque la F1 c'est celle-ci. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Allez, on met un maximum de poids à l'avant, parce que c'est pas évident. Alors ça grimpe très bien, hein, compteur je suis à 42. Top. Allez, on va se diriger vers le petit parc. Ah, on va déjà regarder si c'est bridé en pente. Pas bête, là. Je pense pas. Donc là j'ai réactivé le bridage et je suis absolument pas bridé en pente. Donc je vais m'auto-brider pour pas faire peur aux piétons qui sont là-bas.
Allez, juste après, je vous présente les éléments du cintre. Bonjour. Allez, alors je vais déjà parler globalement du cintre. On replace la caméra. Donc c'est un cintre pliable très facilement, voilà, juste ici. Et vous le dépliez comme ça. Et vous avez une petite vis à l'intérieur qui permet d'ajuster si jamais ça prend du jeu, très pratique. On a, alors ça c'est un truc que je préfère sur celle-ci par rapport à la C1, bien que j'aime bien les cintres Rise, mais je m'explique, parce que là vous êtes en train de vous dire, mais il me conseille toujours des cintres Rise, il y en a un sur l'autre, et là il préfère celle-ci. Oui, mais parce que c'est une trottinette ultra compacte, qui est faite pour pas prendre de la place. Et bien justement, c'est sur ce type de trotte que je m'attends à avoir un cintre pliable. Et là celui-ci, très bien, hein. Vous voyez, ça prend vraiment pas de place quand c'est plié. Donc on a une poignée ergonomique exactement la même que sur la sœur jumelle on va dire, ou fausse jumelle, bref, on s'en fout. Confortable, sans plus. Voilà, elle est quand même assez rigide. On a la poignée de frein d'Easyland avec un réglage de la course par molette, pas besoin d'avoir d'outils, ça c'est très pratique. Et donc des freins, des étriers de frein d'Easyland, qui, vous l'avez vu, sont particulièrement efficaces. On a le commodo ici, là, qui va vous permettre d'allumer ou d'éteindre les feux, y compris l'éclairage qui est sur les flancs du deck, alors qui, sur ce modèle-là, est orange fixe. Il n'y a pas de télécommande pour pouvoir changer la couleur. Bon, c'est relativement discret, hein, moi, je trouve qu'ils ont choisi la bonne couleur. On a ensuite les clignotants. Alors les clignotants, ils sont à monter, ils sont à l'arrière, c'est toujours les mêmes. Ils sont un petit peu disproportionnés, je trouve, par rapport à la taille de la trottinette, mais ils sont voilà, sur le point le plus haut possible. Bon, ça reste peu visible hein, par les automobilistes, je le répète, quand vous avez des clignotants comme ça sur une trottinette qui sont relativement bas, ne partez jamais du principe que la personne derrière vous sait dans quelle direction vous allez tourner. L'idéal, c'est le pied, voilà, vous mettez le pied comme ça c'est bien visible. On a après donc le contacteur à clé avec un tensiomètre, elle est livrée avec 2 clés. Et puis ensuite donc le premier axe de pliage, et on arrive de l'autre côté avec un display TF100 configuré pour les signaux FOC, et toujours le même switch relativement laid avec touche éco turbo, single dual, bon qui fait le taf, hein, il fait ce qu'on lui demande, mais c'est pas particulièrement joli. Je passe sur la seconde poignée de frein qui est forcément identique à l'autre. Enfin quoi que je dis forcément, il y a quelques temps j'avais testé une trottinette, je sais plus c'était laquelle, c'était une Naughty. Une Naughty qui n'a pas duré longtemps, où il y avait un frein différent à gauche et à droite. Bref, bon là c'est pas le cas. On a un cintre ajustable en hauteur avec 3 positions, une colonne plutôt fine comme d'habitude, mais peu de jeu au final. Le lock c'est bien entendu toujours le même, donc avec une petite languette sur le côté et la grosse languette rouge au milieu. Et c'est un lock que vous allez pouvoir resserrer quand il va commencer à prendre un petit peu de jeu. On va avancer un peu quand même. Hein. Je vous ai pas parlé du feu à l'avant, qui est très puissant, qui s'oriente bien. C'est un feu à LED avec... je me suis pas amusé à compter, mais je crois qu'il y a une dizaine de LED. Il est pas mal du tout. Et puis on a donc le câble moteur qui passe à l'extérieur de la fourche. Bon ça c'est un petit peu curieux. Et des freins qui sont placés sur la droite. Ça c'est top avec le FOC, vous voyez, lentement, rapidement, ça se dose super bien, ça c'est génial. Par contre elle est dure à lever je trouve. Alors on fait pas le con sur le bois mouillé parce qu'il n'y a rien de plus glissant. Allez, c'est le moment de vous diffuser toutes les caractéristiques. Alors on commence par les caractéristiques globales. Ensuite on passe au contrôleur avec la puissance de sortie en ampères, en newton, la puissance en chevaux d'in. Et puis aux dimensions de la trottinette, alors vous constatez qu'elle est vraiment, comme je vous le disais, très compacte pour une bimoteur. Alors en fait elle vient concurrencer, alors oui ça va encore en faire gueuler, hein, je suis désolé de prononcer le nom de cette pseudo-marque, mais elle vient concurrencer la Halo T108. Je ne parle pas de la T108 Pro, hein, mais de la T108, bien évidemment, puisqu'on a la même capacité de batterie. Salut, la même tension, bref, c'est globalement la même chose. Avec l'avantage du contrôleur FOC encore une fois. Allez, qu'est-ce que ça donne là-dessus ?
Oh, il y a de l'amorti, il y a du grip, non, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, bah écoutez, on va passer au pour et au contre avant de conclure et vous dire ce que je pense de cette trottinette. Alors je vais, pendant que je vais parler un petit peu de ça, je vais aussi vous diffuser la note que je vais remplir après test. Alors note qui va être fortement impactée par l'absence de numéro de série, ça fait plutôt mal. L'emballage moyen, ça c'est des choses qui vont faire baisser la note, mais c'est des choses qui éventuellement vont être revues puisque normalement le numéro de série devrait apparaître sur les prochaines productions et l'emballage devrait être amélioré. Allez, les pour. Eh bien, tout simplement, la fourche hydraulique à l'avant, fourche type T, que je trouve bien plus adaptée à ce format de trottinette. Je trouve qu'elle a un comportement bien meilleur et surtout bien plus prévisible que celui de la C1, qui n'était pas mauvais, hein, mais celui-ci est meilleur. Il est vraiment meilleur, il n'y a pas besoin d'amortisseur de direction. Vous avez vu, j'ai fait mon test de VMAX sans problème en sortie de virage, sans la moindre sensation de guidonnage. Donc, gros plus sur cette suspension à l'avant, qui est très efficace. Très efficace pour plus de 70 kg. Si vous faites moins de 70 kg, je pense qu'elle va être un peu raide. À l'arrière, je la mettrai plutôt dans les contres, donc je reviendrai dessus après. Dans les pour, eh bien, le cintre pliable, alors même si c'est pas de meilleure qualité, il est parfaitement adapté à cette trottinette, hein, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Il est surtout très pratique puisqu'on est sur un format compact et il permet à la trottinette eh bien, de rester compact. Voilà. C'est facile à plier, facile à déplier, hein, puisque pour déplier, c'est tout. Et puis surtout, vous avez une petite vis à l'intérieur qui va vous permettre de régler la tension si jamais ça prend un petit peu de jeu. On a aussi un cintre ajustable en hauteur avec 3 positions. Bon, colonne qui est toujours pas très épaisse, mais je trouve ça moins dangereux sur une petite trottinette de ce type-là que sur une grosse trottinette type Enjouette T1 où on a la même épaisseur, mais on a beaucoup plus de watts et donc forcément beaucoup plus de tension sur la colonne. Dans les pour, qu'est-ce qu'on a tout simplement le placement tarifaire, c'est-à-dire le rapport entre performance, capacité et prix qui est excellent puisque globalement vous allez la retrouver à moins de 900 €. 900 €, vous avez une batterie grade A+, de 28,8 ampères-heure en 52 volts. C'est vraiment un très très bon placement. Elle est livrée avec 2 chargeurs. Il n'y a pas grand chose à rajouter dessus quand vous la sortez du carton. Donc là, on est dans les plus. Eh bien, on va passer au contre. Eh bien, le premier contre, j'en ai parlé dès le début de la vidéo, c'est l'emballage. L'emballage qui est plus que moyen. Pour être honnête, moi, elle est arrivée avec un choc sur le contacteur à clé que j'ai dû faire changer. Alors, il suffit de contacter le service client et on vous l'envoie. Et c'est pas parce que c'est moi que vous n'allez pas le recevoir. Hein. Banggood fait de plus en plus attention à ses clients, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je me suis beaucoup investi pour que ça le devienne. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus. Donc premier inconvénient, voilà, l'emballage qui est pas dingue. La suspension à l'arrière qui, elle, est vraiment trop rigide, même pour plus de 70 kg, je la trouve quand même trop rigide. Elle est interchangeable très facilement puisqu'on est sur du 150 eye to eye. Je vous recommande toujours le même, c'est-à-dire l'Exa 291R ou 290 tout court. Mais bon, quitte à changer pour un Exa, autant prendre le 291R qui a l'avantage d'avoir un réglage du rebond que n'a pas le 90 tout court. Autre inconvénient, le placement des clignotants. Alors, ils ne pouvaient pas les placer mieux que ça, mais déjà je les trouve disproportionnés. Et puis surtout, les vis apparentes, les fils apparents comme ça, moi je trouve pas ça très joli. Je trouve qu'au niveau finition, ça rappelle bien qu'on n'est pas sur une vraie conception, mais sur une marque distributeur. C'est à ce genre de petits détails qu'on voit où on est. Le lock qui fait le taf, enfin, on va pas lui reprocher, qui a l'avantage de pouvoir être serré, mais qui est pas fou. Voilà, c'est le même qu'on retrouve sur les 3/4 des OEM. Et aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux que ce type de lock. Dernier inconvénient, je pense, le grip du deck, qui est toujours un grip façon papier de verre, qui est très très compliqué à nettoyer. Alors, qui grippe, hein, ça il fait le taf. Mais alors déjà, vous le voyez certainement dans les gros plans que je suis en train de vous diffuser. Moi, il est mal collé, il y a des bulles, il y a des... voilà, c'est pas fou. Seul petit avantage quand même, ils ont fait un perçage pour pouvoir accéder aux vis. Donc on n'est pas obligé de le décoller, de l'arracher comme on faisait à chaque fois pour ouvrir le plateau du deck. Alors ça, il n'y a pas de souci. Et puis, dernier inconvénient, l'indice IP, alors qui est là, hein, IP54, mais IP54 c'est vraiment très faible comme indice IP. Ça veut dire que si vous prenez une grosse pluie, empressez-vous quand même d'ouvrir le deck et vérifier que ça n'a pas pris l'eau à l'intérieur. Alors après, si vous voulez renforcer un petit peu l'étanchéité, c'est toujours la même chose, c'est pas bien compliqué. Du silicone
dans les passages de câbles, à l'avant, à l'arrière. Il y a un joint d'étanchéité, donc de ce point de vue-là, on est tranquille, mais voilà, silicone dans les passages de câbles. Je crois qu'on a fait le tour des avantages et des inconvénients. Alors il est temps de conclure et de vous dire ce que j'en pense. Alors vous l'aurez compris, déjà à choisir entre la C1 et la F1, moi je pense celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle a un comportement beaucoup plus prévisible et beaucoup plus sain, je trouve, même si la C1 avait un bon comportement, hein. Mais là on est quand même une classe au-dessus. Elle est très stable dans toutes les situations, que vous soyez en train de patiner de l'avant ou couché dans un virage à 65 km/h, il n'y a pas de retour de guidon, de louvoiement. Elle a vraiment un très bon comportement, malgré que la colonne soit quand même relativement fine. Donc oui, je la recommande sans problème, et je viens de me rappeler qu'il y a quand même